Je suis Moïse Ngomombe, plus connu sous le nom de Privat Ngomo. Je suis un panafricaniste, mieux, un néo-panafricaniste, attaché à la tradition africaine, à la civilisation et quand, la civilisation de mon peuple. Aujourd'hui, de l'inhumation de notre maître imotépien, Nusere Kalala Omotunde, je veux lui rendre un hommage. Bonjour à tous. Je suis venant d'Ebomam Zue Ntougou, promoteur culturel, écrivain. Je suis membre fondateur de l'ONG Génération Ekan et chercheur au Centre gabonais de recherche en éthique et santé, le CEGAREST au Gabon. Ma passion est justement la valorisation et la pérennisation des traditions scientifiques africaines. Il m'a été donné aujourd'hui de présenter mes hommages au grand maître savant Imhotep qui nous est parti, au nom de Kalala Omotunde, avec qui d'ailleurs j'ai fait une rencontre inédite sur Internet. Puisque nous en avons pratiquement terminé avec cette ère de poisson, il faut pouvoir comprendre en fait quelle est cette problématique des 4 points cardinaux. Vous avez des peuples qui vivent partout à travers la planète, mais qui savent se soustraire de l'énergie dégagée par ces notions de points. Je suis Moïse Ngomombe, plus connu sous le nom de Privat Ngomo. Je suis un panafricaniste, mieux, un néo-panafricaniste, attaché à la tradition africaine, à la civilisation et quand, la civilisation de mon peuple. Aujourd'hui, de l'inhumation de notre maître imotépien, Nusere Kalala Omotunde, je veux lui rendre un hommage. J'ai souhaité le faire en 2 temps. Dans un premier temps, je vais d'abord vous lire le communiqué que notre plateforme panafricaine de souveraineté a eu à faire en son honneur. Et ensuite, je vais donner mon impression quant à la personnalité exemplaire, magnifique, brillante de celui qui nous a quittés pour aller rejoindre nos ancêtres angélisés et méritants. Le communiqué sera un peu long, mais pardonnez-moi, l'homme méritait qu'on s'appesantisse un peu plus sur son œuvre. Je lis à présent le communiqué de la plateforme panafricaine de souveraineté. Communiqué numéro 013/2022 en hommage au professeur Nusere Kalala Omotunde. C'est avec stupeur et profonde douleur que nous avons appris la triste nouvelle du décès brutal et inattendu du professeur Nusere Kalala Omotunde, survenu le dimanche 13 novembre 2022 en Guadeloupe, sa terre natale. Il s'agit là d'une perte indéniable pour tous les Africains du continent et de la diaspora. En cette période de grande lutte pour la réhabilitation de la pensée historique africaine dont le disparu était un ardent et redoutable défenseur. On pourrait penser que face à la vilainie et à l'imposture d'une élite occidentale de tout temps,
engagé à falsifier l'histoire, en niant la réalité d'une civilisation noire avancée et antérieure à la sienne, la sortie de scène d'un si puissant et brillant esprit scientifique qui lui a apporté une contradiction solide et argumentée pourrait désemparer l'ensemble de la communauté militante afrocentrique, panafricaniste et kémite. Il n'en est rien. Pourquoi? Parce que le combat qu'a soutenu jusqu'au bout cet illustre et digne fils d'Afrique, résolu à vivre avec ses racines africaines authentiques, a eu un immense impact sur les vies et les consciences de millions de ses contemporains, forgeant en eux un esprit de résilience et de combativité imperméable à tout découragement. Il en est ainsi dès à présent. Et il en sera de même pour les générations futures. Parce que la graine de connaissance qu'a replantée Omotunde à la suite de Cheikh Anta Diop a germé et grandi. Et la plante continue de grandir, car les racines en sont solides, profondes, nourricières de la pensée kamite. Ainsi, loin de nous déstabiliser, la mort subite de ce grand scribe kamite imhotépien se révèle plutôt un véritable coup de fouet qui nous conforte dans notre lutte pour l'émancipation et la renaissance africaine. S'interroger sur les causes de la mort de notre très illustre frère serait pour l'heure inopportun et nous éloignerait quelque peu du chemin par lui tracé. Notre flux vital réside dans les messages que nos ancêtres nous ont transmis à travers lui. L'horloge du temps œuvre pour la vérité, que nous soupçonnons fortement, connaissant la nature diabolique de nos ennemis, et qui finira par se manifester. Dans l'immédiat, il nous paraît plus utile et positif de revenir sur le parcours de cet homme, de ce frère éminent qui mérite d'être infiniment célébré. Sans conteste, Nusire Kalala Omotunde fut un des meilleurs élèves de l'école diopienne, qu'il a su redynamiser en remettant l'homme noir à sa véritable place dans l'humanité. Ce, à travers le combat fondamental qu'il a farouchement mené en récusant le complexe ambiant de négro-infériorité vécu par nombre d'Africains et en déconstruisant méthodiquement, avec une rigueur scientifique déconcertante, le narratif occidental et eurocentrique qui a honteusement et sans scrupule falsifié l'histoire de Kama et des premières civilisations humaines. La destinée du Français d'origine guadeloupéenne, né Jean-Philippe Corveau, s'est très tôt dessiné lorsque, adolescent, il s'est interrogé sur l'objectivité des enseignements qu'il recevait
de la mère patrie coloniale. C'est ainsi que, diplômé de l'école de publicité de Paris, ému par les enseignements de ses maîtres africains et ses propres découvertes scientifiques, il se renommera et prendra le patronyme de Nyusire, qui signifie « qui porte la lumière », de Kalala, qui donne la solution, et Omotunde, qui revient vers les siens. Et deviendra Kamit Caribéen, cofondateur de l'Institut Africa Mat à Paris, fondateur de l'Institut Anijar en Guadeloupe, chercheur en histoire, spécialiste des humanités classiques africaines, conférencier, écrivain, fervent défenseur de la cause noire et communicateur hors pair. Profondément attaché à la reconstitution de son arbre généalogique, ce disciple diopien découvrira son ascendance au Cameroun, pays qu'il considérait comme sa seconde patrie. Avec sa dizaine de livres publiés, ses multiples articles scientifiques, ses conférences à travers le monde, les programmes instructifs contenus dans ces plateformes virtuelles et surtout les vidéos ou émissions qu'il animait, le grand scribe Kamit Imhotépien a définitivement éveillé les consciences d'une jeunesse africaine jusqu'ici en perte de repères. Il a su transmettre les valeurs cardinales traditionnelles dévalorisées et dévoyées par l'école coloniale occidentale. L'œuvre de qualité de Nyusire Kalala Omotunde a été couronnée par l'obtention de prix tels que le Pan-African Award, section Histoire africaine au Cameroun en 2021 et quelques jours avant son décès, du titre de maître des traditions et des sciences africaines, toujours au Cameroun en novembre 2022, lors de la conférence internationale du Cerdotola. Au moment où ce érudit spécialiste des humanités classiques africaines quitte ce monde et rejoint dignement celui de ses ancêtres, nous, associations, partis politiques et personnalités membres de la plateforme panafricaine de souveraineté, présentons nos sincères et fraternelles condoléances à l'épouse, aux enfants, à la famille et aux proches du disparu en les assurant de notre soutien moral. Nous inclinons devant la mémoire d'un illustre et digne fils de Kama qui aura su porter avec détermination, abnégation, honneur et fierté le flambeau de la brillante civilisation kamite. Considérons que Nyusire Kalala Omotunde a fait sa part et qu'il est digne d'être cet ancêtre angélisé et méritant qui saura, outre-tombe, éclairer le chemin des vivants. Souhaitons gloire et paix éternelle à un homme dont la vie aura été grandement utile à ses semblables. Invitons tous les peuples de Kama à le célébrer maintenant et toujours.
Otep, 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 à toi, Omotunde, qui a rejoint les champs d'Ialou et vit désormais éternellement dans le domaine paradisiaque d'Osari, le Fils de Dieu. Fait à Addis Abeba le 18 novembre 2022. Je voulais commencer cet hommage en lisant d'abord ce communiqué que les membres de la plateforme panafricaine de souveraineté à laquelle j'appartiens ont eu à faire en l'honneur de ce grand scribe Kamit Imhotépien qui nous a quittés, malheureusement. Quelles sont mes impressions? Et là, j'aborde le deuxième volet de cet hommage que j'ai tenu à rendre ce jour. Omotunde meurt à 55 ans. C'est exactement l'âge que j'ai. Nous sommes donc nés, je pense, la même année ou à quelques mois d'écart. Et je mesure assez l'œuvre immense qu'il a laissée. Et surtout l'impact qu'il a eu sur moi. Quand je l'ai découvert au fur et à mesure des émissions, notamment le jeudi anthropologique qu'il animait avec le sémillant journaliste guadeloupéen Harold Luce. Harold Luce a eu la bonne idée de permettre à Omotunde de présenter au monde la véritable histoire de l'humanité. Ce qui caractérise Nusire Kalala Omotunde, c'est d'abord cette posture décomplexée et cette immense érudition de parler avec assurance sur des questions qui souvent sont rarement abordées par certains intellectuels qui ne veulent pas, africains, kamites, mais surtout africains, qui ne veulent pas blesser la pensée, l'intelligentsia du bloc occidental qui, en permanence, veut imposer ses vues, sa vision, son paradigme. Omotunde en avait cure. Vous avancez telle allégation, très bien, discutons. Apportez la preuve authentique de votre propos. Car en face de vous, vous avez un homme qui dispose de près de 4000 ans de documentation. Un homme qui sait lire le Medu Neter et qui est capable de vous montrer à quel moment la traduction occidentale a falsifié l'histoire qui se trouve écrite sur du granit dans les temples égyptiens, dans les pyramides égyptiennes et, je devrais dire, dans les pyramides kamites. Voilà un trait de caractère, cette posture décomplexée et cette érudition. Mais au-delà de ça, il y a la volonté de Mutunde de passer de la pensée à l'action. Il ne se contente pas seulement, il ne se contentait pas seulement de dire les choses. Non. Certes, il passait la lumière. Mais ensuite, il mettait en place un protocole qui vous montrait que vraiment, vous étiez passé à la lumière. Posez des actes. Il a créé l'Institut Anijar, et avec l'Institut Anijar, l'ensemble des différents corpus qui ont été mis en place, que ce soit les écoles, que ce soit les conférences qui étaient organisées, que ce soit les ateliers. Donc, il mettait véritablement la main à la pâte. Et en cela, il était véritablement un disciple diopien. Car Cheikh Anta Diop, qui est notre maître à tous, ne faisait pas autrement. Et quand il meurt, c'est vrai, il avait encore beaucoup à apporter. Il aurait pu mourir 30 ans plus tard, à 85 ans. Mais Imana,
Amen, en a décidé autrement. Il a néanmoins laissé un héritage colossal, considérable, et qui servira aux futures générations kamites. Sur cet héritage, nous allons bâtir la nouvelle pensée africaine dont il était le chantre le plus emblématique. Et par cette pensée africaine, nous allons reconstruire notre personnalité négro-africaine qui a été brimée, qui a été calomniée, qui a été méprisée. Nous allons la reconstruire sur des fondamentaux que Omutunde nous a permis de voir et d'aller chercher, d'aller puiser. Nous allons bâtir une nouvelle Afrique, une nouvelle Kama, en nous appuyant sur les matériaux intellectuels et pédagogiques que le scribe kamite Imotépien Nusire Kalala Omutunde nous a apporté à la suite de Runoko Rachidi. Nous avons perdu l'année dernière, et de Cheikh Anta Diop qui lui mourut en 1986. Je reste donc confiant. Même si le corps physique de Mutunde, même si le sourire sympathique de Nusire Kalala Omutunde, même si on n'aura plus l'occasion de le voir arborer sa bague qui a les signes de la croix Ankh, on ne verra plus arborer son gros collier de perles africain, on n'aura plus dans ses superbes chemises africaines, même si physiquement nous n'aurons plus la possibilité de l'approcher. Nous savons, car nous sommes des Kamites, que l'esprit de Mutunde, avec celui de tous les autres Kamites qui sont battus pour la restauration de la civilisation africaine, eh bien l'esprit de Mutunde sera toujours parmi nous. Nous ne sommes pas donc seuls, nous sommes des héritiers et nous aurons toujours la présence éternelle de cet ancêtre angélisé et méritant. C'est l'hommage que je voulais aujourd'hui rendre à mon maître Imotépien, Kamite et disciple de Cheikh Anta Diop, le professeur Nusire Kalala Omutunde. Bonjour à tous. Je suis Venant Debomam Zue Ontougou, promoteur culturel, écrivain. Je suis membre fondateur de l'ONG Génération Ekan et chercheur au Centre gabonais de recherche en éthique et santé, le CEGAREST au Gabon. Ma passion est justement la valorisation et la pérennisation des traditions scientifiques africaines. Il m'a été donné aujourd'hui de présenter mes hommages au grand maître savant Imhotep qui nous est parti, au nom de Kalala Omutunde, avec qui d'ailleurs j'ai fait une rencontre inédite sur Internet. Bien qu'il soit de Guadeloupe, très loin de l'Afrique, du Cameroun forestier, où j'habite en ce moment, et moi étant ici, nous sommes rencontrés sur Internet. Je peux vous dire, il y a 7 ans en arrière, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Et à force de le suivre et suivre méthodiquement sa pensée savante, j'ai pu reconstruire mon identité culturelle. Et d'ailleurs, nos échanges, et je peux vous dire que 2 mois plus tard, j'ai reçu la réponse du maître. Nous étions là en 2015. Et sa réponse, sans plus aller loin, m'a tout simplement émerveillé. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi vite. 2 mois, pour moi, c'est quand même assez rapide pour quelqu'un qui a un agenda très particulièrement chargé. Il m'a été donné de m'encourager. Il a demandé à ce que nous soyons tous des passeurs de lumière. Et lorsqu'on est passeur de lumière, on se crée des choses qui vont rester à perpétuité. C'est comme ça, dans la foulée, j'ai lancé avec mes collaborateurs l'ONG Génération Ekan, qui d'ailleurs est un produit de la fondation Mebe. C'est la première école africaine dans laquelle j'ai été immergé
pour repenser la culture ancestrale. Dans l'ONG Génération Ekan étant né, j'ai voulu également suivre la volonté du professeur Kalala Omotunde en créant Sikolekan. Sikolekan, c'est une école panafricaine où on diffuse à plus grande échelle au niveau de la sous-région les savoirs endogènes ou les savoirs scientifiques. Et justement, lorsqu'on lance Sikolekan, il nous a demandé d'avoir une bibliothèque garnie. Et j'ai pensé que pour commencer, il serait important qu'on ait des livres de Kalala Omotunde. C'est comme ça, grâce à mon collègue Sofiane, un Français, j'ai commandé le livre de Cosmogenèse Kamit, le tome 1, parce qu'à l'époque, c'était le tome 1 qui était sorti. Donc, je vous présente Cosmogenèse Kamit, qui est un livre enseigné à Sikolekan. C'est l'œuvre de Kalala Omotunde. Comme lui-même il le disait, le livre, ce n'est pas le texte, couverture ou encore la beauté de l'écriture. Le livre est une énergie. Et il a justement écrit les livres, pas pour en faire une école ou encore tout simplement une maison d'édition. Il a écrit des livres pour que l'énergie soit partagée au plus grand nombre. Donc pour moi, lorsque je tiens ce livre, signé par Kalala Omotunde lui-même, je peux vous garantir que franchement, c'est quelque chose de positif. Et je vais le garder jusqu'à ce que moi aussi je partirai physiquement sur Terre. Pas seulement de l'école, mais pour la redynamisation de l'identité culturelle des enfants en Afrique. Aussi, Kalala, la particularité, et c'est ce qui me mène à lui rendre ce brillant hommage, c'était que non seulement il parlait tellement bien, et il ne se laissait pas impressionner par une pensée, quelle que soit son origine. Kalala avait la certitude que le savoir véritablement universel qui soit vient de l'Afrique. Et que l'Afrique était justement ce bassin de savoir scientifique qui a duré pratiquement 200 000 ans. Étant les fils de Kama, il a fallu que nous rendions hommage à ce brillant écrivain, ce brillant panafricain, ce brillant scientifique qui aujourd'hui va rejoindre la vallée des ancêtres. Pour Kalala Omotunde, nous retiendrons 4 principaux points. Le premier point, c'est celui de revenir aux fondamentaux. Et c'est justement cette envie de revenir aux fondamentaux qui m'a amené à écrire 2 livres. Le premier livre, c'était Introduction au mystère, dans lequel je rends hommage aux ancêtres qui, grâce à la force de leur prière, ont pu nous laisser des legs culturels scientifiques. Donc, le deuxième ouvrage, c'était le Songor, un jeu de stratégie du peuple Ekan. Parce que quand j'arrive, on m'a toujours dit que le Songor était juste un jeu. Et c'est pourquoi il se pratique dans les corps de garde. Mais avec la percée scientifique impulsée par Kalala Omotunde et tout l'ensemble de l'école diopienne, nous avons pu comprendre beaucoup de choses à travers ce jeu de société. Des choses lesquelles j'ai écrit dans l'ouvrage Le Songo, un jeu de stratégie du peuple Ekan. Il s'agit véritablement de la science. Il faut aujourd'hui que cette science soit enseignée. Le deuxième grand point qu'on va soulever, c'est faire de notre tradition des véritables outils scientifiques. C'est-à-dire, nos traditions sont déjà scientifiques. Quand on parle de tradition, on parle des danses, on parle des rites, on parle des rituels, on parle de la spiritualité, on parle de tout ce qui est à notre portée pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes face au quotidien. C'est ça les traditions. Et nos traditions sont justement des éléments qui nous permettent de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à nous au quotidien. Mais ce n'est pas la méthode, c'est par le rationalisme qu'on arrive à résoudre ces équations. Et Kalala Omotunde nous a également laissé cette possibilité de penser autrement, au-delà de tout ce qu'on enseigne à l'école. Et d'ailleurs, je fais une confidence ce soir. Moi, sérieusement, j'ai fait l'école du débutant, comme ma grand-mère appelait le jardin d'enfants, du débutant jusqu'à l'université. Et tout ce que j'ai appris de mon parcours universitaire, qui a quand même duré une vingtaine d'années, ne me sert pas aujourd'hui, ne me sert vraiment à rien aujourd'hui. La seule chose que ce parcours me fait, c'est de briller devant le colon et qui me paye ou encore qui me donne quelque chose grâce à l'effort du travail que je lui ai fait. Mais la dynamique culturelle que j'ai impulsée depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui, à partir de la fondation, me fait de moi ce que je suis aujourd'hui et ce que les enfants, les jeunes et dynamiques africains attendent de moi aujourd'hui. Donc, j'ai plus gagné en 15 ans que ce que j'ai perdu en 30 ans. Et j'estime que si j'avais eu cette connaissance, ou encore si j'avais la possibilité de rencontrer des gens comme Kalala Omotunde, de notre maître à qui nous rendons hommage, comme Privat Ngomo du Gabon,
comme Cheikh Anta Diop, comme Prince Doumbé Toua du Cameroun, comme Théophile Obenga, comme Mbok Mbasson, comme Nathalie Iyam, comme le professeur Nyamsi, comme ils sont tellement nombreux, Grégoire Biyogo, n'en parlons pas. Si j'avais la possibilité de rencontrer ces érudits dans des centres de connaissances ou de transmission du savoir, l'Afrique ne sera pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devons alors rendre hommage à Kalala Omotunde de nous avoir passer les lumières, et ces lumières ne doivent pas rester vaines, parce qu'une lumière ne doit pas s'éteindre. Une fois que la lumière jaillit, la lumière doit jaillir pour tout le monde. Et le rôle que nous devons faire également aujourd'hui, comme lui-même, il était passeur de lumière, il était amoureux de l'écriture, nous devons réécrire l'histoire, nous devons affronter les vérités, nous devons débattre sans insulter, parce que les insultes, les agressivités ne nous appartiennent pas. Nous sommes les enfants de la Mahat, et lorsqu'on est l'enfant de la Mahat, on comprend mieux les choses, on esquive bien les coups. Le quatrième point, c'est glorifier la SIA des ancêtres. Ça veut dire la SIA des ancêtres, c'est tout ce qui est sagesse universelle. Parce que la SIA des ancêtres, c'est cette science que les ancêtres avaient créée depuis plus longtemps. Il aimait parler de Blombos, la pierre de Blombos. Il aimait parler de l'os du Shango. Il aimait parler de la construction des pyramides. Et que nous, aujourd'hui, nous n'arrivons même plus à construire une maison. Alors qu'une maison, c'est quelques morceaux de briques faits à partir du silice. Alors que les ancêtres avaient construit des pyramides à partir des blocs de pierre qui pesaient peut-être 2 tonnes chacune. Alors, mais aujourd'hui, nous n'arrivons plus. Maintenant, comment retrouver cette force? Chez nous, au Cameroun forestier, on nous appelle des écans. Nous sommes des écans. Et notre corpus scientifique, MVET, nous enseigne effectivement que nos ancêtres, qui sont des écans, étaient des robustes, étaient des guerriers. Ils ont conçu une civilisation, pas une civilisation d'argile, pas une civilisation de sable, mais une civilisation de fer, une civilisation de cuivre, une civilisation d'or. C'est pourquoi, avec la SIA de nos ancêtres, nous devons rêver, bâtir cette nouvelle civilisation qui reviendra donner une image positive à l'Afrique. Maintenant, pour finir, je dirais, la mort de Motunde, pour moi, il n'est pas mort. Je vois sur les réseaux sociaux, sur Internet, des gens disent qu'il repose en paix. Moi je ne partage pas cet avis, c'est mon point de vue, parce que le maître ne repose pas. Il a fait passer les lumières sur terre, dans le monde du recyclage, le monde physique, aujourd'hui, il va mieux nous passer des lumières. Ça veut dire qu'il va mieux travailler pour que nous gagnons des énergies. N'oubliez pas, mes chers amis, écoutez bien ce que je vous dis. Kalala nous a toujours demandé de regarder vers l'est le matin pour accueillir des lumières. Le soleil se levant à l'est, le soleil ne passera pas le nord. C'est pourquoi le nord est toujours dans le noir. Et les nordistes sont toujours obligés de revenir vers l'ouest, soit par l'est, soit vers l'est, soit vers l'ouest, pour venir ronger notre matière première, pour venir nous abîmer, pour venir nous mettre toujours dans cette posture de toujours d'éternel demandeur, éternel commandeur, éternel envieur, éternel mendiant, parce qu'ils n'ont pas de lumière. Nous avons de lumière. Nos lumières nous ont été données par nos ancêtres. Nos lumières nous ont été données par Dieu. Et c'est ce seul Dieu qui aimait appeler Atum. Chez nous, les écans, on appelle Eyo. C'est Eyo qui nous a donné toute cette abondance, toutes ces lumières. Et c'est ces lumières-là que nous devons également propager pour que les enfants qui vont venir après nous, n'est-ce pas, en bénéficient et fassent de l'Afrique un berceau pour les civilisations à venir. Donc, nous devons être, pour ainsi dire, des hommes nouveaux, la pensée nouvelle. Et quand tu perces, tu vas jusqu'au fond de ta pensée. On ne perce pas à demi-mesure. Soit on est kamite, soit on n'est pas kamite. Soit on est noir, soit on n'est pas noir. Les à peu près, ça ne passe pas avec la pensée kamite. Nous devons toujours être positifs. Même si quelqu'un t'insulte, il faut avoir des mots positifs pour lui répondre. Strala a toujours demandé à ce que nous soyons positifs. Et soyons tous ensemble et soyons positifs. Quoi qu'il arrive, même si nous sommes dans des problèmes, même si nous avons des difficultés à résoudre certains problèmes qui se posent à nous, mais soyons positifs. Mutualisons nos efforts. Il n'y a pas raison que nous soyons ensemble et nous n'arrivons pas à se fixer des objectifs. Fixons-nous des objectifs, mettons-nous ensemble, travaillons, mettons les économies et créons quelque chose pour la postérité. Enfin, au Cameroun forestier récemment, à Yaoundé, lors du colloque du Cedertola, Nuséré nous a demandé d'être africains. Être africain, c'est savoir que nous sommes mères de l'humanité. Et lorsqu'on est mère de l'humanité, on ne pense pas mauvais pour les autres et c'est semblable. Voilà en gros mes hommages que je voulais rendre à Kalala Omotunde. Pour finir, cet hommage à Kalala Omotunde qui est sûrement, qui est
en ce moment en train de voyager vers la vallée des ancêtres, puisqu'il est inhumé. Aujourd'hui même, je vous parle, le 28 novembre 2022 à Guadeloupe, dans sa terre d'origine. Il nous laissait ces 10 points que je vais vous citer. Le premier point, on ne discute pas de la morale avec les gens qui n'en ont pas. On ne discute pas de la morale avec des gens qui n'en ont pas. S'il passe par la force, ben, passe par la force. S'il passe par la morale et qu'il n'a pas de rationalisme, corrige-le et tu passes ta route. Le deuxième point, on n'a pas besoin d'être aimé. On doit juste exiger le respect. Je n'ai pas besoin quand même, venant de vos mamans, faire un travail culturellement savant. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Ce que je veux, c'est du respect. Qu'on me respecte, que moi aussi je respecte les autres. Je comprends bien que pour respecter les autres, je dois également me respecter. C'est pourquoi je ne me mise pas dans les affaires d'autrui. Le troisième point, à quoi sert d'être ensemble si on ne se fixe pas des objectifs? Effectivement, regardez seulement nos réseaux WhatsApp, Facebook, Telegram. Nous n'avons même pas un instant de discussion ensemble. Nous ne mutualisons pas nos efforts pour se fixer les objectifs. On attend la fin d'année, le 31 décembre, la Saint-Sylvestre, on va fêter, on va boire. Après, l'année commence. On attend encore la Saint-Sylvestre, mais au bilan, zéro. Donc, il n'y a pas raison qu'on soit ensemble et qu'on ne se fixe pas des objectifs. Commençons déjà. Bientôt 2023, commençons déjà à se fixer des objectifs. Moi, je suis partant. Si quelqu'un a une idée qui me plaît, eh bien, écoute, mets ça dans les objectifs 2023 et mets déjà mon nom. Tu connais où est-ce que tu peux me trouver. Après, on va évoluer ensemble. Quatrième point, sans élévation, on ne peut rien accomplir. Ça veut dire que lorsque nous sommes un humain, je vous ai parlé du lever du jour tout à l'heure, tu regardes vers l'est, tu captes des énergies, il faut avoir de l'élévation. Chez nous, des écrans, on appelle ça un vote. Il faut être suffisamment élevé pour mieux comprendre les choses. Mais sans cette élévation, eh bien, tu seras toujours au bas échelle. Cinquième point, la première connaissance pour s'élever, c'est la connaissance de soi. Qui tu es au Noza, ou à sauver, ou à Kekive, ou à Kumukiaboya. C'est ça le cinquième point. Le sixième point, si tu veux connaître les fondamentaux du Big Bang, écoute l'Ombedekam. Après, je ne sais pas pourquoi on va attendre qu'un certain plan nous écrive la notion du Big Bang, de la création de l'univers, alors que nous avons un corpus scientifique que nos ancêtres nous ont légué. C'est aussi là qu'on attend des écans. Faire du VETCAN un véritable campus scientifique, enseigné et redynamisé dans toutes les écoles au monde. Et c'est sur ce point que j'avais discuté avec Kalala Omutunde. Parce que moi, je lui disais, vous savez, Kalala, professeur, moi je suis écan. Je vis actuellement au Gabon. La manière à vous expliquer l'OMVET, ce n'est pas la même manière que les professeurs d'ici expliquent l'OMVET. Ils nous disent que ce sont des mythes, ils nous disent qu'il y a un peuple Ngon et un peuple Kun qui s'affrontent mutuellement. Mais l'OMVET, ce n'est pas seulement la bagarre, l'OMVET, ce n'est pas seulement les guerres. Mais la manière à vous expliquer, ça fait en sorte que l'enfant qui est même au débutant, c'est-à-dire au pré-primaire, eh il peut s'intéresser au MVET. C'est pourquoi, à Siko-les-Camps de Libreville, nous avons inséré ce module, la transmission de MVET, dans Siko-les-Camps. Et nous sommes entourés par des bons maîtres. Là, ils donnent ces cours-là, ces cours du MVET. Et nous, qui sommes des Senchou, nous transposons ces récits dans l'univers scientifique pour que l'enfant qui a le bas âge puisse bien comprendre avant son initiation. Et l'OMVET, Kalala Omutunde était bien calé pour vous expliquer l'OMVET. Il faut seulement regarder sa dernière conférence au CRDOTOLA à Yaoundé, au Cameroun, à côté du professeur Grégoire Bio, qui est chef mvétologue. Le septième point, le seul savoir scientifique qui a pu traverser les âges, c'est le savoir nègre. Ça, je ne parle plus de ça parce que Cheikh Anta Diop l'avait déjà dit. Et aujourd'hui, l'informatique c'est africain, les mathématiques c'est africain. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas de la création que les Locodem ont fait, ce n'est que la transformation, ce qu'ils ont fait. Et vous devez retenir ça. Le Locodem n'a pas créé une seule chose qui soit. Le Locodem a transformé ce qu'il est. Le huitième point, chacun de nous doit partir prendre un bouton de pèlerin et partir à la recherche de son génie. Kalala l'a fait. Il est parti de Guadeloupe. Il n'avait rien. Il ne savait même pas qu'il avait une histoire. Un peu comme nous tous. Nous ne savions même pas que nous avions une histoire. Il est allé en France. Il a rencontré ses frères camerounais dans une école Africamat ou je ne sais plus trop. Après, c'est de là qu'il a compris qu'en fait, il portait au fond de lui un génie. Et c'est ce génie-là qui nous a émerveillés jusqu'à son dernier souffle. Le neuvième point, pour avoir un projet civilisationnel, il faut avoir une vision spécifique de Dieu.
Ah ben oui, je vous ai dit. Mon maître, Simon-Pierre Vendôme, il disait ceci. Nous sommes tous des descendants du Dieu créateur. Et tout ce qui descend du Dieu créateur porte en lui, ça veut dire que nous, les humains, nous sommes des parties de l'univers. Et si nous sommes des parties de l'univers, eh bien écoute, nous sommes des créateurs en miniature. Donc chaque personne, ou encore une personne qui n'a pas une certaine vision spécifique du créateur, ne mérite pas de parler de la science ou encore de louer les ancêtres. Deuxième point, enfin, nous devons utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Voilà, en gros, mes hommages que je devais vous partager en hommage à Kalala Omotunde, qui est mon maître et qui a été aujourd'hui. Au TEP, à tous mes frères, au revoir, Mbolo, Mokan, Abimte. C'est comme si la situation elle est inexplicable. On n'est pas très bien trouvé quelle est la solution, comment agencer les choses, comment les réfléchir. Pourtant, les choses, voyez-vous, la situation elle est sérieuse. On va voir cette situation elle est sérieuse. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons oublier qu'elle est le signe quand même d'éléments qui nous. Alors on parle d'un souverain en particulier qui est l'armée, le fondateur au PNG, de la presse militaire, qui a légué beaucoup de documents dont la Raphaël, dont ce chef de caractère, et aussi, chose particulière, de nouveau, ce grand armeur qui est parti de Boken, de la Mimefère, il a légué un élément, un artefact qui est la tête de l'enfant. C'est parfait. Il faut un rituel agraire. Maintenant, il faut un rituel agraire. Regardez, à cette époque-là, le soleil est dans la constellation du taureau. Donc le souverain, qui est le fils du ciel, est représenté sous la forme du taureau. Mais la divinité suprême elle-même est représentée sous la forme du taureau. Donc c'est Omotunde. Est-ce que tu es sérieux ou est-ce que tu divagues? D'accord? C'est aussi simple que ça. Son qui nous a parlé de ça à l'Institut Africamat, c'est Thomas. Thomas qui est rentré en Guadeloupe, avec lequel je suis parti dans les bois. Parce que j'ai dit, Thomas, ton affaire là, tu m'as tellement fatigué le cerveau Africamat, que quand je suis rentré en Guadeloupe, j'ai commencé à rentrer dans cette affaire-là. On ne peut pas prendre le périphérique pour sortir à Port-Doré. Vous avez remarqué ça? T'as compris l'affaire? Ça veut dire, non, mais là, ça veut dire, votre honneur, que là, l'enquête, à Porte Dorée, tu peux rentrer, mais tu ne peux pas sortir. Tu as compris l'affaire? Donc, ça veut dire que là, même si tu voulais dire que je disais de la science-fiction, tu es obligé de te rendre compte de deuxième problème. C'est quand même là où on a fait ça. C'est-à-dire Porte Dorée qui est en bas. Regardez ce qu'ils ont fait à Porte Dorée, ça. Et Porte Dorée, c'est quoi? National des arts d'Afrique et d'Océanie. Donc on a mis l'Afrique à Porte Dorée. Les gars sont puissants. Les gars sont puissants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gars sont forts.